Voilà, je suis le professeur Lojani Senkoko. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Et je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Et je suis officiellement le secrétaire général des Nations Unies qui attend de s'asseoir à New York. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mois de juillet, le 25 juillet 2023. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes à travers le monde qui nous ont soutenus, qui nous ont soutenus. Et aussi, nous attendons toujours de nous asseoir à New York. Les gens tentent de faire ça avec leur tradition. Non, quand vous avez été élu, vous avez déjà été élu, la charte suffit. La charte et le peuple. La charte, c'est la suprématie et le peuple, c'est le souverain. Les deux éléments, une fois que les conditions sont remplies, il n'y a plus de conditions alternatives. Donc nous sommes officiellement le secrétaire général des Nations Unies. Nous attendons encore de nous asseoir, donc la passation de service à New York. Un petit message pour les Algériens. Aujourd'hui, nous avons terminé la réunion avec les diplomates. Nous avons rencontré aussi d'autres personnes et un message pour l'Algérie. Et derrière la caméra, il y a une Algérienne. Nous avons rencontré aussi les femmes tchétchènes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est simple en Algérie. C'est un pays, l'Algérie, c'est un pays qui souffre. L'Algérie, c'est un pays, après Bouteflika, l'Algérie, c'est un pays en panne, où les meilleurs médecins vont à l'étranger pour aller chercher de l'emploi. L'Algérie, c'est un pays où actuellement les traditions sont en train de s'effacer. L'Algérie, c'est un pays où il n'y a plus de liberté, alors que l'Algérie a été en guerre contre la France pour conquérir cette liberté-là. L'Algérie, c'est aussi un pays où l'économie est exsangue. L'Algérie, c'est un pays où la misère s'accroît. Je suis le secrétaire général des Nations Unies de la liberté. Je suis le secrétaire général des Nations Unies de la liberté des femmes, la liberté de penser, la liberté d'expression. Je suis le secrétaire général des Nations Unies de la liberté des journalistes. Je suis le secrétaire général des Nations Unies de la liberté de l'économie, de la prospérité économique. Donc, je suis en train de regarder mes pairs, les Algériens et les Algériennes, que votre secrétaire général des Nations Unies va travailler avec vos autorités pour essayer vraiment d'éradiquer la pauvreté, pour essayer vraiment de protéger les femmes, pour essayer vraiment de donner la santé à tout le monde, réparer un petit peu le désespoir qui s'installe dans la population algérienne. Et cela ne se fera qu'avec les Nations Unies que nous mettons en place, qu'on appelle les Nations Unies des peuples. Je salue aussi Madame Linda Labaroui. Probablement Madame Linda Labaroui va travailler avec nous parce qu'elle est brillante et c'est une brillante analyste des politiques, mais aussi de la situation économique, de la situation du progrès des peuples et du peuple algérien. Je salue aussi à toutes les Algériennes et tous les Algériens pour la protection contre la franc-maçonnerie. La protection parce que c'est la franc-maçonnerie qui est en train de vous tuer en secret. Donc voilà ce que nous avions dit. Libérer les Algériens et les Algériennes contre la franc-maçonnerie est une œuvre de salubrité publique, c'est une œuvre de santé publique, est une œuvre de sécurité de l'Algérie, de sécurité nationale de l'Algérie, de sécurité nationale de chaque pays africain, de chaque pays
dans le monde entier. C'est une œuvre donc de paix et de sécurité internationale. Je vous remercie et merci beaucoup à tous les Algériens, à toutes les... Tous les problèmes que vous avez, nous pouvons les régler. Le problème avec le Sahraoui, entre Maroc, l'Algérie et tout ça, nous pouvons les régler. Nous pouvons nous asseoir et trouver une solution africaine à ce problème-là. C'est parce que l'Union africaine n'existe plus. Mais la nouvelle institution que nous mettons en place, les Nations Unies des peuples, trouvera bien une solution. C'est pas une solution. Les armes ne sont pas une solution. Okay? Mais c'est maintenant ou jamais. Nous allons composer avec le BRICS. Le BRICS dessine un nouvel ordre économique mondial. Donc nous allons décider ensemble. C'est là où il y a l'avenir. Mais si vous repartez à la CEDEAO, si vous repartez dans les vieilles institutions, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, ça sera le statu quo, la mécanique, parce qu'ils sont incapables d'une réflexion. Ceux qui ont mis ces institutions en place, ces institutions d'oppression, sont incapables d'une réflexion aboutie. Moi, je suis professeur des universités. Je suis capable d'une réflexion aboutie, réflexion économique, réflexion journalistique, réflexion militaire, réflexion policière, réflexion dans les sciences politiques, dans les sciences biomathématiques, dans les sciences nucléaires, dans les sciences... Donc je suis la solution et pas non le problème. Voilà. Allez, bon espoir, Algériens et Algériennes. Là, ma soeur algérienne est en train de sourire derrière là. Voyez-vous comment les femmes contribuent, même dans l'anonymat, elles contribuent à bâtir les sociétés plus justes et équitables.